Dans ces plaines du nord de l'Italie, des champs agricoles apparemment ordinaires. Et pourtant, c'est ici que se joue en partie l'avenir de l'agriculture italienne. Nous sommes dans un champ expérimental dans lequel nous comparons différentes variétés de blé dur. Regardez, sur cette parcelle, on a une trentaine de variétés plantées. Et on voit à l'œil certaines différences de couleur ou de taille. Luigi Cavitelli dirige une équipe de chercheurs qui testent sur ces champs de nouvelles variétés de plantes avec un objectif: développer des organismes capables de résister au réchauffement planétaire. Une plante résistante au changement climatique est une plante qui possède de nombreuses résistances aux maladies, donc qui ne tombe pas malade. C'est une plante aux racines profondes, une plante capable de gérer l'eau de manière efficace, capable de produire avec moins d'eau. Produire du blé malgré des conditions climatiques de plus en plus difficiles est un enjeu stratégique, car il s'agit de l'ingrédient principal des pâtes, l'aliment symbole de l'Italie dans le monde. Pour tester la résistance des plantes, certaines d'entre elles sont volontairement exposées à des maladies dans des parcelles strictement surveillées. Ici, on a inoculé des infections artificielles. Nous devons donner du temps aux pathogènes pour se développer et entrer dans les feuilles pour que la maladie se développe. Après, on note la résistance de chaque plante de 0 à 9. 9 pour celles infectées et 0 si elles résistent. Sur celle-ci, par exemple, je dirais que c'est un 4. Chaque parcelle est ainsi cataloguée et contrôlée semaine par semaine. Un suivi assuré aussi depuis les airs, grâce à des drones qui photographient les 17 hectares de blé cultivés ici. En un seul vol, le drone survole de nombreuses parcelles. Ça nous permet de voir par exemple les différentes nuances de vert, qui sont un indicateur important de l'état de santé des plantes, leur taille, voir si elles ont fleuri, si elles ont déjà formé leurs épis. Des informations pourraient aussi être recueillies à pied, mais le drone permet de le faire de manière beaucoup plus rapide, plus efficace et moins coûteuse. Certaines plantes sont également cultivées dans des chambres contrôlées. Objectif: accélérer leur croissance pour raccourcir un processus d'amélioration génétique qui prend normalement des années. Ensuite, en laboratoire, les scientifiques passent de la plante au génome. Sous le microscope, cette chercheuse traque les gènes du blé de demain. En ce moment, nous travaillons sur des recherches visant à augmenter la taille des graines afin d'obtenir une plus grande productivité du blé. Nous étudions donc les gènes impliqués dans la taille des graines pour les rendre plus grosses ou plus longues. Une course à l'innovation dans laquelle les industriels du secteur se sont eux aussi lancés. Nous sommes dans le laboratoire de recherche du premier producteur mondial de pâtes. Ce matin-là, ces scientifiques analysent les caractéristiques structurelles des spaghettis commercialisés par la marque. Nous analysons la surface des pâtes à l'échelle du micromètre. Cet instrument, qui ressemble à un ancien tourne-disque, est équipé d'une pointe capable de suivre les crêtes et les creux présents à la surface des pâtes. Cela nous permet d'analyser la rugosité. Pour aller plus loin, le groupe a créé un nouveau centre d'innovation. 14 000 mètres carrés et une armada d'ingénieurs, technologues alimentaires et goûteurs professionnels qui travaillent sur les recettes et les procédés de fabrication des pâtes du futur. Celle-ci est notre imprimante 3D pour les pâtes. On l'a construite ici en interne grâce à une technologie propriétaire. On imprime une quarantaine de formats de pâtes. C'est la première machine de ce type au monde. Ce matin-là, elle imprime un nouveau format baptisé Pink Pétale, pétale rose. Une pâte en blé dur avec un ajout d'extrait naturel de betterave. Pour nous, il s'agit d'artisanat numérique. L'imprimante 3D et toute la technologie qui l'accompagne nous ont permis de créer un nouvel espace de développement pour ces pâtes. De nouveaux modes de consommation, par exemple sous forme d'amuse-bouche. Car ces pâtes sont à la fois un contenant esthétique, agréable à manger, et très simple à cuisiner, puisqu'elles se préparent comme des pâtes sèches classiques. Et le résultat est surprenant. Des assiettes colorées, des formes inhabituelles. Derrière chacune de ces pâtes, il y a des années de recherche sur les ingrédients, les textures et les nouveaux usages.
De quoi assurer une longue vie à l'un des aliments les plus consommés de la planète.